Les tourbières ont accumulé au fil de millénaires énormément de carbone. Et là, en très peu de temps, en quelques décennies et en quelques jours, si jamais ça devait brûler, on finit par relarguer dans l'atmosphère tout ce carbone accumulé. Au début du XXe siècle et encore plus dans la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est mis à drainer des surfaces considérables qui étaient restées en marais pendant longtemps. C'était de pouvoir gagner des terres agricoles, hein. Et on l'a fait d'une manière très efficace, car on faisait des fossés tous les quelques mètres, des grands fossés qui recueillaient l'eau, et dessous de cette eau, on l'envoyait au plus vite, au loin. Alors quand ça fonctionne bien, les différentes plantes qui poussent sur les tourbières accumulent, simplement leur matière contient énormément de carbone. Et quand on est dans une zone qui est très mouillée, au lieu de se dégrader comme tout sol, hein, comme dans la forêt, les matières végétales se décomposent, là elles ne se décomposent pas et s'accumulent au contraire. Alors on peut ainsi capter, grâce à la photosynthèse, grâce au travail des plantes, énormément de ce carbone atmosphérique au fil des siècles. C'est un processus lent mais très efficace. Inversement, quand on draine, l'oxygène pénètre dans le sol, se combine au carbone pour donner du CO2, du gaz carbonique, qui est là lâché dans l'air. Alors, les tourbières sont parmi les très rares milieux qui constituent de véritables archives historiques. La tourbière ici, dans laquelle nous nous trouvons, a 9000 ans dans ses parties les plus anciennes. Donc ça fait un moment que ce carbone est en place. Là, nous sommes au sommet, donc proche de la surface, et là, 50 cm plus bas, qui peuvent correspondre à quelques petites centaines d'années. Dans ma main gauche, nous avons de la tourbe en profondeur qui nous montre bien les fibres. Donc là, une vraie tourbe avec également cette capacité de relargage d'eau. Par contre, en surface, ici, tout cela a été drainé. Et c'était de la tourbe, ça. Elle a perdu toutes ses propriétés. On a quelque chose de grumeleux et qui ne contient presque plus d'eau et aussi presque plus de carbone, beaucoup moins de carbone. On se rend compte maintenant qu'on a été trop loin pour le gaz à effet de serre, mais pour aussi le maintien de l'eau dont on a besoin pour bien des usages, qu'ils soient domestiques, agricoles, industriels, etc. Et c'est une eau qui, au lieu de couler très vite, se maintient ici. Elle peut faire un véritable tampon, éviter ainsi qu'il y ait des crues. Elle arrive à avoir un certain effet de rétention. Et puis également pouvoir relâcher beaucoup plus lentement que ne le ferait un canal, une eau vers les secteurs en aval. Alors la tourbe qui a été dégradée, on ne peut pas la restaurer. La tourbe, elle est dégradée. Mais on peut repartir, la végétation pouvant repousser dès lors qu'on apporte de l'eau, on peut avoir le processus qui repart. Donc on gardera le témoin de ce qu'on a fait pendant quelques décennies, mais on peut faire repartir le processus. Nous avions ici sur cette parcelle de 60 hectares, 23 km de drains. Ils ont donc été bouchés de manière à ce que l'eau se maintienne dans la parcelle au lieu d'être évacuée par les canaux. Il faut une eau à peine plus haut ou à peine plus bas que la surface et qui soit présente régulièrement au fil de l'année et tous les ans. C'est ce qu'on fait ici en Chautagne, à recouvrer à la fois les propriétés de biodiversité, d'hydrologie, mais aussi à conserver ce carbone et si on se débrouille bien, à en faire revenir. Cette végétation peut à nouveau accumuler du carbone au lieu d'en lâcher comme c'est le cas actuellement. Nous qui nous intéressons aussi aux tourbières de partout en France, cette expérience nous intéresse parce que je pense qu'elle pourrait faire des petits dans d'autres zones de plaine, je ne sais pas, la plaine picarde, les zones du nord de la France qui comportent de vastes tourbières, les estuaires comme ceux de la Somme, de la Loire, etc. Donc on regarde ça aussi avec intérêt comme projet pouvant faire des petits.